Que ton Esprit Saint, Seigneur, vienne ouvrir mon cœur et mes oreilles pour accueillir tout ce que tu veux m'apprendre, me donner et me dire à travers cette conférence. Viens en moi, Esprit Saint. Précédent. Ça augure bien du carême. Bonsoir à tous. L'adoration dans un monde hyperactif, quelle compatibilité! Eh bien, je pense qu'on peut déjà donner la réponse, à savoir que l'adoration et le monde hyperactif sont connectés. Comme dirait le pape François, tout est lié. Et du coup, les réalités du monde qui nous rassemblent, les réalités spirituelles qui nous animent, sont toutes liées les unes aux autres. Et il n'y a pas de hasard à pouvoir adorer ici, au cœur de la ville, chez les bénédictines, du Saint-Sacrement, dans le dernier lieu confiné de la ville de Rouen, le dernier lieu volontaire confiné de la ville de Rouen, et qui nous donne du coup une possibilité de réfléchir, de prier, de prendre une décision peut-être par rapport à notre relation avec Dieu, parce que c'est bien cela l'enjeu. Soit nous sommes des bénédictines du Saint-Sacrement, et dans ces cas-là, la clôture dit que le rapport au monde sera le rapport de l'intérieur vers l'extérieur, soit nous sommes dans le monde, et du coup, nous venons à l'intérieur de ce monastère pour y être accueillis, pour prier, pour adorer, et du coup, c'est l'extérieur qui vient à l'intérieur. Et ce mouvement permanent, en fait, rejoint le mouvement du cœur, le mouvement du monde, et fondamentalement le mouvement de l'incarnation, la venue du Christ sur la terre, qui n'est pas du monde, mais qui est du monde, qui ne quitte pas la réalité de Dieu, et qui vient vivre parmi nous. Tout cela, vous le savez, tout cela, vous y êtes habitués, et j'imagine que cela remplit votre vie spirituelle. Du coup, la question c'est de se dire, mais à quoi sert l'adoration? Puisque le monde hyperactif dans lequel nous sommes ne semble pas invité à l'adoration. Et puis ça peut aussi poser la question de dire, mais moi quand j'adore, quand je prie, quand je prends du temps dans ce monastère, est-ce que c'est connecté au monde? Nous l'avons entendu avec des prières, des chants de la communauté de Thésée, du chant en latin, du chant grégorien, des choses extrêmement paisibles. Tout cela nous fait du bien. Mais en quoi cela va changer demain, lundi, jour de travail pour ceux qui ont un rythme de travail lié du lundi au vendredi? Finalement, je crois, tant que ces questions sont posées, elles apportent des réponses décevantes. Pour la simple raison qu'on continue encore, même chez les chrétiens, d'entendre les gens dire « les bonnes sœurs, ça ne sert à rien », et qu'on continue encore chez les chrétiens d'entendre des gens qui disent « l'adoration, j'y comprends rien ». Donc, il n'y a aucune satisfaction de personne, ni des religieuses qui nous accueillent qui disent « tiens, en plus, on se fait tacler », ni de nous qui, dans nos essais de vie spirituelle, nous disons « mais qu'est-ce que c'est que l'adoration ?» Et en plus, si je regarde l'Évangile, il n'y avait pas d'adoration eucharistique dans l'Évangile. Du coup, qu'est-ce que c'est que cet immobilisme de l'adoration eucharistique avec une hostie consacrée pendant la messe, qu'on sort de la messe, qu'on met dans le tabernacle, qu'on garde en réserve, et puis qu'on sort, tac, 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 c'est Jésus qui arrive, qui sort, coucou. Tout cela, nous voyons bien, a besoin d'être ordonné, réordonné, toujours sans cesse, parce que ni les prêtres qui consacrent le corps du Christ ne sont les propriétaires du tabernacle,
ni les bénédictines du Saint-Sacrement ne sont les propriétaires de Jésus dans la clôture de leur monastère, ni nous-mêmes ne sommes propriétaires, en fait, de l'hyperactivité qui correspond au monde des hommes depuis que l'homme a inventé le feu, parce que je pense que depuis que l'homme a inventé le feu, nous sommes entrés dans une ère qui est l'ère de l'hyperactivité, ou en tout cas de l'activité, et qu'on n'a rien inventé, qu'on n'arrive pas à inventer des choses pour ralentir, je vais y revenir. En tout cas, l'adoration, du coup, est une invitation à la mission, c'est-à-dire à l'accomplissement de ce pourquoi nous sommes faits. C'est-à-dire que l'adoration, si elle est correctement saisie dans le plan de Dieu, elle est une préfiguration eschatologique, c'est-à-dire qu'elle nous dit déjà quel sera le sens de notre relation à Dieu dans l'éternité. Du coup, si vous vous enquiquinez pendant l'adoration, je ne sais pas ce que vous allez faire pendant l'éternité. Si l'adoration vous parle, alors que c'est la vocation de l'humanité, waouh, ça va devenir compliqué. Du coup, merci mes sœurs de nous enseigner ce rapport à la permanence à Dieu. Parce que c'est bien cela le sujet. Si nous envisageons l'adoration eucharistique, comme nous le voyons ici aujourd'hui, c'est bien parce que nous savons que la réalité de l'éternité sera d'être face à face avec Dieu. Et notre foi catholique nous dit que nous avons la certitude que le Christ, ayant vécu sur la terre il y a 2000 ans, est réellement présent sacramentellement dans le pain consacré, le vin consacré. Donc, l'adoration m'invite au service et à l'amour, ou inversement, et en tout cas, pas séparément. L'adoration m'invite à servir et à aimer et à servir. Nous sommes, vous le voyez du coup, très très loin de l'immobilisme. Parce que, en plus, le Seigneur qui nous connaît par cœur, et nous qui essayons de nous connaître un peu, nous savons très bien que dans la seconde où nous décidons de venir adorer le Seigneur, nous nous mettons dans une position où on essaye d'être la moins désagréable possible, et à ce moment-là, dans la seconde, notre esprit part en vrille à penser à des trucs où même sans la prière, ces idées-là ne nous viennent pas en tête. C'est quand même incroyable. On se met en prière, on dit Seigneur, je viens, je t'offre 1 heure, un quart d'heure, 10 minutes, 5 minutes, et là, dans les 5 minutes, vous avez des milliards de trucs qui vous passent par la tête, et vous dites, si ça avait pu venir à un autre moment que la prière. C'est donc très clairement l'adoration n'est absolument pas de l'immobilisme, puisqu'elle rejoint l'hyperactivité de mon esprit pour être habité de la présence de Dieu. Et comment est-ce que je permets du coup au Seigneur Jésus présent devant moi de me rejoindre dans cette hyperactivité cérébrale, neuronale si vous voulez, et qui en tout cas n'est pas toujours de la prière. Du coup, je m'évade dans la seconde, je râle contre moi-même, déçu de ne pas être capable de tenir plus d'1 minute 30 de concentration, parce que c'est pas encore vraiment de la prière. J'essaie de me remettre, du coup je prends ma Bible, j'ouvre un passage de l'Évangile, ça me parle un petit peu, je referme la Bible, c'est reparti. J'entends une chanson spirituelle qui me fait du bien à mon âme, pof, il y a quelque chose d'autre qui arrive, je reviens un quart de seconde et je repars. Eh bien, tout ce mouvement intérieur, en fait, est non seulement naturel, mais je dirais même étonnamment surnaturel. Parce qu'à l'intérieur de cette relation que le Seigneur veut pour moi, à chaque fois que je viens prier, je suis en l'ordre de la réponse à l'appel interne de Dieu. Sinon, c'est moi qui décide de faire venir Dieu, ça n'est pas possible. Ma prière est toujours une réponse à la présence de Dieu. Eh bien, ce mouvement intérieur dans l'adoration me met au jeudi saint, quand le Christ dit « Voici mon corps livré
tout mouvement d'adoration le mouvement de la livraison. Il y a dans tout mouvement d'adoration le mouvement de « vous ferez cela en mémoire de moi ». Vous ferez cela en mémoire de moi. Jésus ne dit pas « mettez-vous à genoux, restez debout et surtout ne bougez plus, gardez-vous ». Vous ferez cela en mémoire de moi. Donc le Christ lui-même, qui va être crucifié dans quelques instants, le lendemain, après sa livraison, eh bien, nous invite à une activité réelle. Vous ferez cela en mémoire de moi. Ainsi, même l'apparent immobilisme de l'adoration sur l'autel, avec l'ostensoir, les bougies, les fleurs, la musique, l'encens, tout ce que vous voulez, si dans notre tête nous nous disons que c'est immobile, sortons. Parce qu'il n'y a rien d'immobile. Parce que l'immobilité, c'est la mort. Or, celui que nous venons adorer est vivant. Et celui à qui nous nous présentons est vivant. Et c'est un vivant qui rencontre un vivant. Et ce n'est pas un vivant qui vient idolâtrer un morceau de pain. Ainsi, j'entends dans chaque temps d'adoration, dans chaque présence réelle, que c'est moi qui suis invité à être une présence réelle à la présence réelle. C'est moi qui suis invité à être dynamique à celui qui n'a pas retenu le rang qu'il égalait à Dieu, mais qui s'est anéanti dans un mouvement de descente, la kénose, jusqu'à prendre chair de notre chair, pour que nous soyons élevés à nouveau dans la dignité de fils de Dieu. Du coup, vous le voyez bien, toute la difficulté de notre monde hyperactif, effectivement, c'est de savoir pourquoi il est hyperactif, pour qui il est hyperactif, pour quelle histoire. Marthe, tu t'agites pour bien des choses. Marie a choisi la meilleure part. Marthe et Marie, c'est le monde et la foi. Et l'adoration, c'est la connexion entre le monde et la foi. Et c'est ce que nous venons chercher, nous aussi, ici. Ce qui veut dire que l'adoration, c'est une écoute active, une lecture active, un regard actif. L'adoration me rend donc hyper compatible avec le monde. Plus j'adore le Seigneur, Jésus, moins je critique le monde dans lequel je vis. Plus j'accepte de me mettre face au Seigneur Jésus dans sa gloire de ressuscité avec mon histoire, plus je cherche chaque jour dans le monde les raisons de la présence réelle du Christ. Plus je me mets dans cette dynamique active, plus je comprends alors que cette compatibilité me fait grandir dans la compréhension de l'incarnation. Oui, le Fils de Dieu est venu vivre parmi nous. Oui, le Fils de Dieu est parmi nous. Il n'y a pas d'invention pour ralentir le temps que nous n'avons pas, après lequel nous courons tout le temps. Alors on a légiféré, on a mis des stops sur la route, des feux tricolores. On est en train de nous annoncer que désormais dans toutes les métropoles de France à l'horizon 2025, on ne pourra pas rouler à plus de 30 km/h. Tout va bien. Je doublerai donc toutes les voitures avec mon vélo. Parfois, on a des pandémies qui font ralentir un peu, mais là, on n'est pas dans une pandémie, donc on ne ralentit pas. Parfois, on a des accidents de la vie qui nous font ralentir considérablement. Parfois, nous avons des handicaps qui font que notre rythme n'a rien à voir avec le rythme de nos voisins, mais ça n'est pas parce que je suis handicapé que je ne suis pas hyperactif, parce qu'il me faut aussi gérer ma propre existence avec mon propre rythme. Bref, tout cela se reçoit dans le monde pour pouvoir faire le point. Adorer, c'est donc recevoir le temps qui m'est donné à sa juste mesure. Adorer le Seigneur, c'est donc me mettre dans une dynamique qui me permet de dire à Dieu, je sais que tu maîtrises ma vie, alors que moi je ne la maîtrise pas du tout. Finalement, adorer, c'est l'abandon de l'essentiel à l'être divin. Ça n'a rien à voir avec le chronomètre. Vous pouvez avoir déjà vécu
un quart de milliardième de seconde de la certitude de la présence de Dieu qui vous suffit pour vivre toute votre vie en présence de Dieu. Vous pouvez avoir déjà reçu un rayon de soleil au coin d'une forêt, à la tombée du jour, avoir admiré une fleur dans un champ alors que ce n'est pas votre nature de le faire. Vous pouvez déjà avoir croisé un regard qui vaut des milliards d'heures d'adoration et qui vous certifie par grâce de la présence de Dieu. Et tout cela signifie donc qu'on n'est pas dans le chronomètre de l'adoration. Combien de temps as-tu prié aujourd'hui? Peu importe. Peut-être qu'il y a des règles chez les sœurs pour adorer, très bien, avec le chronomètre et les cloches, mais c'est leur vie à elles, c'est leur vocation à elles, c'est leur engagement à elles. Ne cherchons pas à adorer comme les bénédictines, c'est pas possible. Si vous êtes jaloux des bénédictines, sortez. Si vous venez chercher chez les bénédictines du Saint-Sacrement un appui dans votre prière, une fraternité, une grâce qui vous permet justement de dire « Ok, je repars chez moi et je suis venu puiser chez les religieuses l'adoration eucharistique pour dire qu'au cœur du monde, j'ai besoin de ce temps, alors restez. » Parce qu'en fait, l'adoration, c'est s'asseoir au bord du puits, chercher l'eau, dire « j'ai soif », dire aussi « je suis fatigué », regarder son histoire, dialoguer, se mettre en colère parce qu'on n'a pas obtenu ce qu'on demandait, partager la vie. Voilà l'adoration. Vous avez reconnu Jésus et la Samaritaine qui sont dans toutes ces situations de fatigue, de demande, de réception, de colère, de non-réception, pour arriver à la fin de l'entretien entre Jésus et la Samaritaine sur l'adoration véritable, ni sur le mont Garizim, ni à Jérusalem, mais en esprit et en vérité. Alors effectivement, cette femme, qui n'était plus connectée avec le monde, parce qu'elle a entendu Jésus qui venait la rejoindre, va se reconnecter avec sa famille, avec ses amis, avec son village, en disant « Venez voir, il m'a raconté toute ma vie ». Et les apôtres eux-mêmes, qui étaient déconnectés du monde, qui étaient partis chercher de la nourriture parce qu'il n'y avait plus rien, les apôtres eux-mêmes, en revenant auprès du puits, s'étonnent que Jésus parle avec cette Samaritaine. Et pourtant, tout se connecte, tout s'imbrique pour que les uns et les autres saisissent, comme nous aujourd'hui, où nous sommes invités, comment nous sommes invités à adorer. Il n'y a donc pas d'opposition, mais au contraire, la même vocation de ce côté de la barrière et de l'autre côté de la barrière. Tous, nous sommes autour de l'autel du Seigneur. Et sur cet autel, la présence réelle de Jésus nous dit ce à quoi nous sommes appelés, aujourd'hui et demain. Parce que le Christ est le même pour les bénédictines comme pour chacun d'entre nous. Parce que l'adoration est la même, parce que la fatigue est la même, parce que les colères sont les mêmes, parce que les désirs de soif sont les mêmes, parce que le projet de Dieu est le même et qu'il ne se développe pas de la même manière, parce que les vocations, dans leur diversité, disent le projet de Dieu pour chacun des êtres de l'humanité. Et du coup, je comprends que l'adoration, au cœur de mon monde, au cœur de notre monde, est donc un travail d'unification de ma vie, de notre vie devant Dieu, avec Dieu. Quelle est ma présence réelle à Jésus dans l'adoration? Lui qui est réellement présent. Eh bien, je vais oser lui dire que je suis fatigué, que j'ai soif, que je n'en peux plus, que j'ai de grands désirs et que je ne comprends pas, ou parfois que je comprends et que tout cela m'habite et que je viens lui présenter sans complexe. Oui, même les manuels que vous pouvez acheter en tête de gondole dans tous les grands magasins où on peut acheter encore des livres nous le disent. Il faut prendre du temps, il faut s'arrêter, il faut rechercher le temps de la découverte de soi-même. Tous les manuels le disent. La différence fondamentale que nous avons, nous, avec ces manuels,
c'est que nous ne lisons pas un livre pour découvrir la présence réelle, mais nous sommes en présence de la présence réelle. Oui, l'enjeu de l'adoration, au cœur de notre monde hyperactif, c'est la relation. Suis-je en relation avec Jésus? Suis-je en relation vraiment avec mon conjoint quand il me dit qu'il ne va pas bien? Suis-je vraiment en relation avec cet enfant de ma classe qui me dit un truc alors qu'il m'a déjà énervé pendant 3 heures auparavant? Et c'est justement cette phrase qu'il me supplie d'entendre. Suis-je en relation avec ce collègue de travail qui me dit quelque chose de beau et pour lequel je n'ai pas eu la simplicité de me réjouir avec lui? Suis-je en relation? Voilà l'enjeu de l'adoration. Et c'est en cela que l'adoration est toujours dynamique. Et du coup, c'est en cela que je saisis à nouveau ma présence de vivant face au vivant. Je regarde l'hostie et je vois mon histoire. Je regarde le corps de Christ et je vois mon histoire. Ce corps est livré, ce corps est humilié, ce corps est triste, mais ce corps est aussi donné, ce corps est aussi en service, ce corps est aussi joyeux. Tout cela, je le vis, le Christ le vit, l'humanité le vit. Tout cela est comme concentré dans cette parcelle de pain dont je pourrais faire un rien, la broyer, l'ignorer, ne pas la recevoir. Tout cela, finalement, me dit, il est là. Parce que l'évangile est là. Parce que la bonne nouvelle est là, elle me rejoint une fois encore dans ma livraison, dans l'humiliation, dans la tristesse, dans la donation, dans le service, dans la joie. Et cet amour n'est pas fixe, n'est pas immobile, mais dynamique pour moi, pour nous. L'amour du Christ pour moi est toujours en mouvement. L'amour du Christ pour nous est toujours en mouvement. Ainsi, l'adoration n'est jamais individuelle, mais toujours communautaire. Même quand je suis seul dans un oratoire, ou dans une église, ou dans une chapelle, seul face au Saint-Sacrement, je ne suis jamais seul. Non pas tant parce que Jésus est là, mais parce que même si je suis prêtre et que c'est moi qui ai consacré l'hostie qui est dans le tabernacle, tout cela est un don de l'Église, tout cela est inscrit dans une communauté, tout cela est une fraternité de gens livrés, donnés, en service, qui prient, qui aiment, qui pêchent et qui demandent pardon. L'adoration est donc toujours communautaire. Il y a le corps de Christ, il y a l'Église, il y a notre humanité, il y a les désirs, il y a les espérances, il y a les projets, il y a le salut, il y a la parole qui me rejoint. Voilà mon histoire, raccrochée à l'histoire des croyants depuis 2000 ans. Et même plus encore, si je réfléchis à tous ceux qui, avant la venue du Messie, ont attendu le Messie, à tous ceux qui l'ont prophétisé, à tous ceux qui, comme dit Jésus, depuis Abraham, le père des croyants, attendaient de pouvoir voir ce jour. Vous connaissez cette extase de Saint Bernard qui se met à la place des anges au moment où l'ange Gabriel vient voir la Vierge Marie et les anges supplient la parole de l'ange Gabriel en disant « Débrouille-toi pour bien lui dire quelque chose de bien, pour qu'elle dise oui, qu'elle dise oui, qu'elle dise oui. On attend tous qu'elle dise oui. » Et alors ce oui est une exultation qui sera rejoint après par le Magnificat de Marie chez Élisabeth. Parce que plutôt que de se mettre dans une adoration immobile, Marie se met en mouvement immédiatement pour aller servir sa cousine et pour permettre que Jean et Jésus puissent se saluer dans le sein de leur mère. Ainsi, voici l'histoire, toute concentrée, toute rassemblée, toute communiée. L'histoire qui nous permet de dire, et qui nous fait dire que le Christ est le même hier, aujourd'hui et demain, qui le sera pour toujours. Il est le même. Il est le même. Toujours à venir me chercher, toujours en mouvement pour moi,
toujours finalement, lui, hyper connecté pour me rejoindre dans toutes mes connexions, toutes mes exaspérations, tous mes projets, toutes mes peurs, toutes mes peines, toutes mes joies, pour me dire je suis là, avec toi, je ne t'oublie pas, je ne t'abandonne pas, je suis toujours là. Et c'est le Christ qui décide, en sauvant l'humanité, de se connecter à chacun d'entre nous. C'est le Christ qui finalement est hyper actif pour chacun d'entre nous, en venant nous chercher exactement là où nous en avons besoin, exactement là où nous n'osons même plus dire que nous avons besoin de lui. Même là où nous avons oublié la manière de lui dire que nous avions besoin de lui. Le Christ, c'est lui qui finalement décide sans cesse de venir à notre rencontre. Le Christ vient sans cesse, hier et aujourd'hui. Voici finalement l'histoire réconciliée. Quand j'adore le Seigneur dans le pain consacré, je travaille à la guérison de mon histoire. Vous connaissez cette très beau verset d'un prophète qui dit que des rayons sortiront de son cœur. Les rayons sortiront du soleil de son cœur. Et oui, quand je suis face à Jésus, Jésus n'est pas immobile face à moi. Quand je suis face à Jésus, je peux tout dire à Jésus en lui disant « Viens avec tes rayons, guérir mon histoire, me rendre une espérance. Viens bénir ceux que j'aime, y compris ceux que je n'aime pas, puisque je sais que toi, tu es venu pour les bons comme les méchants. » Oui, viens. Et Jésus, mystérieusement, et c'est là peut-être toute la mystique des bénédictines du Saint-Sacrement, Jésus me rejoint et décide concrètement de ne pas être visible. Et Jésus décide concrètement de ne pas bouger. C'est très impressionnant. Je viens de vous dire que c'est lui qui se met en mouvement, et dans le même temps, nous savons que sur l'autel, il ne bougera pas. Et que bloqué dans sa lunule, bloqué dans son ostensoir, entouré de fleurs, de bougies, de tout ce que vous voulez, il ne bougera pas. Et pourtant, il bouge. Et pourtant, il est là. Et pourtant, il me rejoint. Voici le temps du salut, je cours et je me fais rattraper par celui qui ne bouge pas. Voici l'alpha et l'oméga de mon histoire. Voici l'alpha et l'oméga de notre histoire. Le Christ est là devant moi, il est figé devant moi, moi qui cours sans cesse, et c'est lui qui me rattrape. Il est là, et pourquoi est-il là? Précisément parce qu'il est impassible, dans le sens fort de ce mot, parce qu'il a déjà vécu sa passion, et que je ne peux pas lui imposer de revivre sa passion, parce que si il revivait sa passion, je serais cannibale. Or, si j'adore le camp du Christ, c'est parce que je suis déjà après la résurrection. On ne consacre le pain et le vin que parce que le Christ est ressuscité d'entre les morts. Sinon, comment pourrions-nous dire « Mangez, c'est ma chair ». C'est bien parce que ce Christ, désormais impassible dans l'hostie consacrée, a déjà vécu sa passion pour venir me sauver. C'est donc la passion transfigurée qui est présente devant moi. C'est donc la raison pour laquelle je n'ai plus jamais aucune crainte à présenter au Christ mes passions, puisque lui désormais est impassible de la victoire, de la vie sur la mort. Il est là, fixe, à nouveau vulnérable à mon absence. À nouveau vulnérable à mon absence. À nouveau vulnérable à mon rythme. Il ne dit rien pour tout me dire. Il ne dit rien parce que j'ai trop de paroles. Il ne bouge pas parce que je cours trop. Il me regarde et il m'aime seulement. Voilà la connexion. Voilà la compatibilité. Voilà la nécessité essentielle. Je me donne parce qu'il se donne. Je l'aime en me laissant aimer. J'aime par son amour. Je vis parce qu'il vit. Notre joie, pour finir, c'est donc bien la présence réelle des bénédictines du Saint-Sacrement à Rouen. Parce que la présence réelle du Christ, nous la savons, nous la connaissons. Mais ce
qui est notre joie ici à Rouen. Ce sont, mes sœurs, vos siècles d'immobilisme, où vous nous avez accueillis et où vous nous accueillez dans le bourdonnement de nos vies, comme dans une halte imprévue, mais donnée. Voilà la communauté la plus hyperactive du monde. Voilà la communauté chrétienne à Rouen, la plus hyperconnectée à chacune de nos existences. Voici cette communauté qui, seule, au milieu d'un monde hyperactif, se laisse guider par Dieu. Ici, dans ce monastère, vous trouvez la plus grande compatibilité entre l'adoration et l'hyperactivité. Ici, si l'adoration s'arrêtait, Rouen se perdrait. Ici, si l'adoration s'arrêtait, Rouen deviendrait uniquement activiste. Ici, si l'adoration s'arrêtait, nos missions perdraient leur sens. Par ce lieu, Dieu évangélise notre monde, notre ville, nos cœurs. Je vous remercie.